Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 21 août. Pour commencer ce journal, remontons le temps au début du XXe siècle au musée Autrefois l'école situé à l'intérieur du parc des Jacobins à Fontenay-le-Comte. Des buvards, des livres scolaires d'époque et même un dortoir ont été rassemblés et reconstitués par des passionnés. Cet été, plusieurs visites gratuites étaient organisées dont la prochaine sera lundi de 15h à 17h. Mais en attendant, je vous propose une visite en images assurée par Jeanne Bell. Au musée Autrefois l'école à Fontenay-le-Comte, des visiteurs retournent en classe avant même la rentrée. Ils font un bond dans le passé pour découvrir ou redécouvrir ce qu'était l'école autrefois. Ici, on écrit même au stylo plume. J'ai écrit une feuille entière où j'ai raconté ce que j'ai vu et comme ça je pourrais les montrer à mon papa et ma maman. J'ai vu comment ça marchait l'école, les choses qui sont pas pareilles que dans mon école, que c'est plus strict que maintenant. Et j'ai bien aimé, j'ai trop aimé. Cette reconstitution d'école à classe unique a été possible grâce au matériel qu'on trouvait dans les anciennes écoles, notamment du Marais Poitevin. On avait aussi des sabots pour les plus grands, avec les chaussettes pour ne pas avoir mal aux pieds. Les gens sont venus habiter plutôt, ils ont quitté la campagne pour venir habiter Fontenay, et donc les écoles se sont fermées dans la campagne et dans le Marais, et les élus de certaines communes du Marais avaient brûlé ce mobilier dans les carrières communales. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser faire cela, donc on a décidé de stocker du matériel. Le musée, ouvert tous les derniers dimanches du mois et les mercredis en vacances scolaires, est géré par une équipe de 8 personnes motivées à faire découvrir les classes d'autrefois ou à laisser les visiteurs explorer par eux-mêmes. Nous organisons un certificat d'études le samedi 4 octobre à partir de 13h30. Il y aura une dictée, une composition française, une épreuve de mathématiques, et puis histoire, géo et sciences. Le musée accueille aussi des groupes scolaires ou des EHPAD, l'occasion de faire un bond dans le passé pour toutes les générations. Après des jours de canicule, la pluie était de retour en Vendée. L'occasion de faire un premier point sur la météo de cet été avec vous, Florian Wozniak. Bonjour. Bonjour Louise, bonjour à tous. En effet, ce mercredi a été plutôt pluvieux en Vendée, contrairement à ce début du mois d'août. Et justement, après 4 mois consécutifs de déficit, le bilan pluviométrique s'est inversé le mois dernier. Prenons par exemple la station de relevage située à La Roche-sur-Yon. Cette dernière nous indique qu'il a plu 54,8 mm sur l'ensemble du mois de juillet. C'est près de 7 mm de plus que la moyenne, 47,9. Et si l'on prend des relevés de communes situées dans le nord-est de la Vendée, où il a le plus plu le mois dernier, on relève par exemple à la Gaubretière pas moins de 83,1 mm de précipitations, près de 30 mm au-dessus des normales de saison. Est-ce que cela veut dire que l'on va avoir des étés plus humides à l'avenir? Eh bien justement Louise, pas forcément, comme nous l'explique Daniel Vendramini de Météo France. Un des messages, c'est plutôt le fait qu'on ait des grandes périodes de sécheresse et des périodes de fortes pluies. Ça peut être un des messages sur lesquels effectivement on pourrait, ou les données du réchauffement climatique tendraient à dire, ben voilà, on pourrait avoir des périodes sèches de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et inversement, on pourrait avoir des périodes de fortes pluies de plus en plus courtes et de plus en plus intenses. Mais alors, qu'en est-il des températures ? Eh bien, sans surprise, elles sont une nouvelle fois au-dessus des normales de saison. Je rappelle que ces normales sont calculées grâce au relevé des 30 dernières années. Elles évoluent donc avec le temps. Et pour ce mois de juillet 2025, nous sommes en moyenne à 1,5 degré au-dessus de ces normales, 20,9 pour La Roche-sur-Yon au lieu de 19,4, avec à noter un mercure qui a grimpé jusqu'à 33,8 degrés à l'Île-Dieu ou encore 36,8 aux Herbiers. Enfin, un mot pour terminer de l'ensoleillement de ce mois de juillet 2025. Une valeur également à la hausse cette année, ce qui a sans doute ravi les juilletistes en Vendée qui ont pu bénéficier par exemple de 287 heures d'ensoleillement à La Roche-sur-Yon, soit plus de 40 heures supplémentaires que la moyenne. Je vous remercie pour toutes ces informations, Florian. On y voit déjà plus clair.
Raconter l'histoire par celles qui l'ont vécue, c'est le nom de cette exposition installée depuis le début du mois d'août dans le hall de la mairie de Dompierre-sur-Yon. Les portraits de 25 femmes entre 65 et 100 ans, habitantes de l'agglomération, y sont affichés. Des photos accompagnées de phrases qui évoquent une époque d'avancée pour le droit des femmes. Ces femmes, on les a réunies pour qu'elles nous expliquent que les lois qui étaient défendues, c'était par exemple en 1965, c'était le droit d'avoir un compte en banque, le droit de travailler sans l'autorisation du mari, c'était énorme. Après 75, c'était plutôt la loi Veil, donc tout ce qui concerne l'avortement et la contraception. Donc en fait, on a listé un certain nombre de thèmes et elles ont échangé sur ce qu'elles avaient vécu, le fait d'un seul coup de ne pas pouvoir aller en fac ou d'être mariée et le mari refuse que la personne aille travailler. Voilà, donc on a pu mesurer ce que ça signifiait, bien sûr pour les plus anciennes, ce que ça signifiait ces lois. On termine ce journal avec du sport. Le Vendée Chaland Basket, promu en Élite 2, la 2e division nationale, est en pleine préparation d'avant-saison. Le championnat débutera dans un peu moins d'un mois, le 19 septembre. D'ici là, les Chalandais disputent 4 matchs amicaux et un tournoi à Tarbes début septembre. On a nos 2 étrangers, on a Randy Haynes, bon, c'est un secret de Polichinelle, donc on va arrêter de se cacher, qui devrait arriver la semaine prochaine. Roger Moutabidias qui est encore avec la sélection du Cameroun, donc on ne sait pas encore vraiment son arrivée. On a la blessure de fin de saison de Greg Bengaber qu'on doit gérer. Donc voilà, c'est une préparation qui est un petit peu particulière parce qu'on n'est pas à l'effectif au complet. On intègre 2 nouveaux, on est censé en intégrer 4. On le sait, la grosse différence entre la NM1 et la Pro B, c'est, je ne vais pas dire l'intensité physique, parce qu'il y en a beaucoup en NM1 de l'intensité physique. Par contre, de la densité physique et de la dureté, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est une certitude et ça il va falloir qu'on apprenne. Mais on va apprendre tous les jours et puis on apprendra encore au mois de février, voilà, clairement. Jetant un coup d'œil à la météo de cet après-midi, le soleil sera au rendez-vous avec quelques nuages. Du côté des températures, il fera 23 degrés sur la côte et jusqu'à 25 degrés à La Roche-sur-Yon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18 h pour le prochain point sur l'actualité. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.